Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 28 et on va parler de qu'est-ce que je prends pour partir en vacances. Partie 2. Désolé. Si tu me prends en cours, faudra écouter l'épisode 27 parce que je le fais en deux parties pour une fois. Car j'avais expliqué effectivement que je voulais te proposer une liste étant un féru de minimaliste, ça c'est clair, mais en ayant c'est vraiment cette idée de partir avec passeport, cash et carte bleue et en ayant tout sur place, et en achetant tout sur place. Alors aujourd'hui, on va finir cet épisode et moi je vais commencer donc par la partie, on va dire, importante, mais pas avec un budget de dingue, c'est-à-dire le sac. Donc il y a des sacs pour ceux qui partent une fois en vacances à l'année. Moi, honnêtement, en volume, je partirais avec un maximum de 40 litres. Donc c'est le grand maximum que je peux emmener. Ensuite, je suis en train de dire sur la première partie que moi je partirais et j'achèterais sur place. Alors pour ceux que ça prend vraiment, qui s'imaginent vraiment pas partir comme ça, parce que même quand ils vont chercher le pain, ils partent quand même avec un mini sac. Je voudrais rassurer en filant une liste et en disant moi c'est avec ça que je partirais pour un petit séjour en vacances au soleil avec des produits alternatifs me permettant de vraiment de pallier à peu près à tous les moments de ma journée. Donc pour moi 40 litres c'est déjà beaucoup, hein, mais je préfère dire ça que de dire pars avec un petit sakounet de 15 litres, comme tu as pu voir dans mes vidéos, parce que, encore une fois, j'ai pas envie que les gens aient peur. Mais par contre, je veux juste te préciser qu'avec cette liste, il faut que tu te cantonnes à cette liste. Parce que le problème des sacs, c'est plus ils sont gros, plus tu te dis, non, mais j'ai encore de la place, donc si tu veux, je peux te prendre ça, puis là, je peux prendre ça, parce qu'au cas où, alors il y aurait ça, etc. C'est machinal, il y a toujours ce phénomène-là qui revient. Donc, si tu fais la liste, si tu es d'accord avec ce que je dis, que tu dis, tiens, banco, moi, cette année, on fait comme ça, je pars avec ça, je vais faire cette liste-là, je vais aller à droite, à gauche chercher tout ça, et que tu te retrouves avec un sac de 40 litres, tu dis, mais attends, là, j'ai 15 fois trop de place, et pars avec plus petit. Quitte à être qu'il soit compact, pars avec plus petit. Alors l'idéal, quand tu veux t'organiser, c'est les cubes d'organisation, tu sais, ces petits cubes en toile qui te permettent de compartimenter tous les produits en fonction de ce que tu as besoin, ça c'est l'idéal. Et ça, tu peux, c'est relativement pas cher, tu peux en trouver sur Internet pour une quinzaine d'euros. Et je trouve que l'avantage par rapport à la suite, alors c'est en qualité, après il y en a d'autres, hein, il y a d'autres marques qui sont beaucoup plus chères, mais l'avantage c'est que tu peux le réutiliser. C'est-à-dire que tu peux après imaginer ta penderie avec ce genre d'article. Ça peut être super sympa, tu le retournes, ça fait juste un présentoir. Et ça te permet de compartimenter sans que ça soit trop non plus réglementé, mais ça peut faire un truc sympa. Surtout, je pense aux chaussettes et sous-vêtements et autres. Donc, tu peux le réutiliser, ça peut être pas mal. Et comme ça te permet d'acheter un sac beaucoup plus petit et d'avoir deux, trois cubes comme ça du plus petit au plus grand, qui te permet de ranger vite fait ton sac. Quand tu pars, en général, c'est quelques semaines. Mais moi, je suis d'avis d'avoir des affaires qui consistent à dire, je pars avec une semaine de change qui vont me permettre de... Donc une semaine, c'est le grand maximum, hein. Moi, pour faire court, tu pars avec 5, c'est encore mieux. 5 rechanges. Et tu pars avec des basiques dans le sens coloris qui te permettent vraiment de faire de la rotation. C'est-à-dire que avec 5 choses, tu es capable de faire 20 combinaisons ou 25 combinaisons, ce qui t'amène à avoir à peu près 3 semaines sans compter la pression d'être habillé toujours avec le même uniforme, quoi. Donc l'idée, elle est là. En ayant 5 choses, tu vois que ça va être relativement facile. Quand tu prends l'exemple, par exemple, je le fais souvent ça. Tu prends des t-shirts, je disais Decathlon, ils ont des t-shirts à 3 euros.
Donc tu peux en acheter 5, 7 si tu veux, tu vois, ça fait 20 euros. Un sac chez eux, il y en a pour aller à tout casser, il doit y en avoir pour 20-25 euros. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est de dire tu pars avec ton kit personnel, on va dire, enfin tes propres vêtements personnels, et tu tournes autour de tout ça. Donc avec ces t-shirts-là, bah, tu vas avoir une veste. Cette veste, il va falloir qu'elle soit un peu polyvalente. Quand je dis veste, ça peut être un espèce de blouson léger, mais qui soit un peu stretch, un truc que tu as l'habitude d'utiliser au quotidien, mais qui pourrait te servir de pull, qui pourrait te servir un peu de tout. Qui soit présentable. Hein. L'idée, c'est pas de partir façon marathon, là, tu sais, au démarrage avec ton vieux t-shirt et puis tu le balances quand la cloche sonne, quoi. Donc ça. Moi, je suis pour les vacances pour que ça soit léger dans la tête aussi. Donc, si tu es souvent addict, pardon, l'ordinateur, etc., honnêtement, maintenant, puis vu la taille des smartphones, je vais y arriver, pardon, pars avec ton téléphone simplement. Honnêtement, l'ordinateur, tu es capable en plus sur un téléphone maintenant de faire du montage. Vraiment, tu es capable. Enfin, moi, je te dis pas n'importe quoi, parce que je travaille sur Internet, je travaille avec des moyens vraiment légers, et moi, mon ordinateur, il me sert honnêtement 3 fois par mois. Donc, bon, si pour des raisons diverses, tu as besoin de plus grand, peut-être une tablette à ce moment-là. Mais tu vois, l'idée, c'est déjà d'enlever au moins 1,5 kg et en surface, beaucoup moins. Parce que ton chargeur, si tu pars avec une tablette, un téléphone, bah, il va te servir pour les deux. Tu as des cordons, tu vois, les cordons, c'est pareil. Tu as des cordons, tu as des adaptateurs qui te permettent de jouer si c'est pas les mêmes, si c'est pas les mêmes appareils. Je parle au niveau des connexions. Donc ça te limite, ça te fait un cordon avec un adaptateur ou deux pour l'usage de tes produits. Je reviens sur les fringues quand même. Tu pars en voyage, tu pars en vacances, il fait chaud, en niveau sous-vêtements, t'as pas besoin non plus énorme. Hormis, je te parle pas de se dire je vais partir avec un caleçon et puis je vais faire le tour. Mais tu pars avec 4 caleçons. Moi, j'ai un short de bain, par exemple, qui fait caleçon en même temps. Donc, quand je suis à la plage, j'ai pas mon caleçon. Encore une fois, tu pars à l'hôtel ou tu pars dans un endroit où c'est plus ou moins équipé. Il y a des gens qui peuvent s'occuper de te faire ton nettoyage. Et quand tu vois ce que ça coûte, bon, grosso modo, c'est pas non plus énorme, quoi. Donc, l'intendance de dire non, mais on va faire le repassage, on va faire le ménage, on va faire tout. Délègue-le, c'est une fois dans l'année. Donc, le truc, c'est d'essayer de l'organiser ton voyage de cette façon en disant tiens, cette année, je vais budgétiser peut-être 150 euros de plus, mais je vais me payer des affaires qui vont servir peut-être qu'une fois. Parce que l'extrême, ce serait carrément le kit de voyage jetable. Tu vois, on en est là. Mais si c'est pas le cas, à ce moment-là, tu te limites à des affaires neuves que tu utilises juste pour l'occasion. Donc, il faut juste avoir des combinaisons qui soient potables, quoi. Euh, le truc aussi que j'aime bien, moi, rajouter par rapport à tout ça, c'est la serviette. La serviette, elle peut être, alors pas la serviette microfibre, là, s'il te plaît, là, ils partent tous avec ça, là. Ouais, c'est bien, je suis d'accord, c'est pas mal, mais alors ta serviette microfibre quand tu vas à la plage, là, ouais, voilà quoi. Si t'es à l'hôtel, t'en as pas l'utilité. Si t'es Non, non, t'as des serviettes qui existent, c'est des serviettes en lin qui sont hyper bien parce que du coup, ça évite de foutre du sable de partout parce que ça s'accroche pas. Ça sèche super vite parce que le lin fait des petites recherches, mais c'est une matière super agréable l'été. Et en plus, voilà, tu as des tailles qui sont assez grandes, donc ça te fait vraiment une serviette de plage, quoi. Donc ça peut être un truc, tu vois, au niveau place, ça peut être super intéressant de le prendre. Bon, t'as les adeptes aussi des pantalons shorts, multipoches, etc. Ouais, c'est bien, mais moi, le mode Indiana Jones, alors que je suis en ville, je vois pas trop l'utilité. Par contre, ce qui est hyper important, c'est que tu aies, pardon, des bermudas simples, mais avec à l'intérieur, si possible, des poches avec des fermetures éclairs. Ça, c'est le top, parce que voilà, tu as besoin juste un petit porte-carte pour mettre tes billets.
Et bah juste la fermeture, et ça c'est l'idéal. La polyvalence, c'est le polo. Le polo avec une matière, avec une matière technique. Honnêtement, tu as des matières, je pense aux golfeurs, tu vois, parce que les golfeurs ils sont toujours en polo. Tu dis, non, le gars vit en polo toute sa vie. Bah tu vois, tu peux t'acheter un polo comme ça. C'est un petit peu brillant. Alors je dis polo, mais il y en a d'autres, hein. Il y a des marques aussi plus sympas pour le golf. Et honnêtement, voilà, c'est habillé, c'est décontracté, ça fait l'ensemble, quoi. Ça te permet d'avoir vraiment le kit un peu complet, quoi. Et puis bah ta trousse de toilette, enfin si t'as un mec, une pince à épiler, un coupe-ongle éventuellement si tu veux, un rasoir jetable, ouais, et puis une huile ou deux essentielle pour te soigner. Tu vois, tu te prends une huile, un arbre à thé par exemple, tu vois, c'est efficace, que ça t'enlève les boutons, ça t'enlève les mucoses, ça t'enlève. Si t'as un moustique qui te pique, bah, ça te gratte plus. Donc bon, voilà, voilà, t'as un petit kit comme ça qui te permet, voilà, je te le mets dans la liste, hein. Là, je t'énonce tout le truc. Des lunettes de soleil, hyper important. Les achète pas sur la plage, c'est de la merde. Protège tes gamins, parce que moi, quand je vois les adultes avec des super lunettes et les gamins avec des lunettes, tu te demandes, voilà, si on les a pas offerts au McDo, commence par soigner ça, parce que c'est pire que tout, quoi. Toi, tu peux te protéger, ton gamin, il sait pas, quoi. Un petit parapluie, truc tout simple qui peut servir pour le gamin qui a trop chaud, pour la dame qui a trop chaud aussi, si jamais il y a une petite averse qui peut servir, c'est super utile un petit parapluie. Alors t'as tous les prix, hein. Moi, j'ai une marque que j'affectionne qui s'appelle Davec, qui est une marque aux États-Unis, qui fait c'est super cher par contre, attention. Mais voilà, mais t'en as aussi d'autres marques où pour 10 balles, tu peux avoir un truc hyper utile. Parapluie super utile. Je pense aux gens qui partent dans les tropiques avec des ponchos. Là. Moi, tu suffoques. Et bon, bah, s'il pleut vraiment, tu t'abrites. Hein, et puis s'il pleut un peu, bah, pour moi, hein, le parapluie est la meilleure invention qu'on ait fait. Bon bah voilà, bah je suis encore en catastrophe, mais là je vais finir par contre cet épisode parce que sinon, mais j'en ferai d'autres, hein, des trucs comme ça. Je te fais la liste juste en dessous de ce que moi je pense, voilà, être utile, à partir au moins avec un minimum, on va dire. Puis bah, pour les plus extrêmes, vous partez avec votre carte et votre passeport. C'est fini pour cet épisode. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Sur ma plage, la plage. Joli jeu de mots pour la fin. Joli pléonasme pour la fin. Sur le RG Podcast Minimalisme.cloud. Et moi, je te dis bonne préparation pour tes vacances. Et à demain. Salut.